La coloration de la paroi, inventée par Christian Gram en 1884, révèle que les bactéries sont divisées en deux groupes majeurs. Les bactéries avec une paroi Gram positive et celles avec une paroi Gram négative. Les parois des bactéries Gram positives ont une seule couche homogène de peptidoglycanes de 20 à 80 nanomètres d'épaisseur. Celles des bactéries Gram négatives sont constituées d'une couche de peptidoglycanes de 1 à 3 nanomètres, entourée d'une membrane externe de 7 à 8 nanomètres, laquelle est absente chez les bactéries Gram positives. On trouve aussi un important espace périplasmique entre la membrane plasmique et la membrane externe. La coloration de Gram permet donc d'établir quel type de paroi possède une bactérie, mais également ses caractéristiques morphologiques, à savoir sa forme, est-ce que c'est un coq ou un bacille, mais aussi l'arrangement des cellules, est-ce qu'elles sont isolées, en amas, par deux, en chaînette. À l'aide du Gram, on peut aussi voir la présence de spores pour les bactéries sporulées, telles que Bacillus et Clostridium. Cette coloration de Gram est donc la première étape du diagnostic pour identifier des souches bactériennes. Ce diagnostic est ensuite complété par des tests biochimiques, tels que les tests oxydase, catalase, etc., ce qui permettra d'orienter le diagnostic vers tel ou tel genre bactérien.